Voilà presque 20 ans que la France n'avait pas accueilli les championnats d'Europe par équipe Girls. Pour l'édition 2023, c'est le Golf Club d'Hossegor qui tient le rôle d'hôte pour une semaine de compétition. Une occasion pour mettre en avant les qualités d'un parcours qui n'en est pas à ses premiers grands événements amateurs sur la scène européenne. Hossegor est un golf qui est né en 1930 et dès 1930 il a reçu des championnats assez importants, entre autres des France-Angleterre, des championnats nationaux, que ce soit des Gounouillou, des golfers ou des Ganais ou des Gavot. On a reçu toutes ces épreuves-là et on est plus qu'heureux ici, on est tout à fait honoré qu'on nous ait confié cette épreuve et on s'est attaché avec les conseils d'Alexandro Reyes, qui est l'ancien greenkeeper du golf national pendant la Ryder Cup. Au niveau des greens, au niveau de la vitesse des greens, de la qualité du parcours, de la densité de l'herbe, de la qualité des bunkers et des départs, on s'est vraiment attaché à faire quelque chose qui soit parfait. Pour décrocher le titre de championne d'Europe, les 16 meilleures formations du continent ont chacune sélectionné 6 joueuses pour 2 tours de stroke play, suivi d'une phase en match play à élimination directe. Parmi elles, une équipe de France tenante du titre après son succès en Islande l'an passé, représentée notamment par Inès Archer, seule joueuse à être à nouveau présente cette année. Moi, j'essaie quand même de rester hyper humble et de ne pas vouloir prendre trop de place au sein de l'équipe, même si je sais que oui, il y a des moments où par moment les filles elles vont me demander des anecdotes sur ce qui s'est passé l'année dernière, avant, etc. Mais ça n'a en aucun cas la même perspective. En fait, c'est pas du tout la même vision des choses parce que l'année dernière, c'était complètement différent. Il n'y avait personne en Islande. Je pense que le fait que ça soit à la maison, qu'on puisse connaître un peu mieux le parcours et qu'on soit dans un environnement avec des gens et qu'on a un cadre vraiment qu'on connaît, c'est hyper serein et je dirais que c'est hyper cool. Sous les ordres de la capitaine Amélie Fourel et du coach Nicolas Subrin qui pallie l'absence de Marine Monet, la joueuse du Racing Club de France retrouve Laura Nepper, Camille Mingotier, Valentine Delon, Mila Jurine et Marie-Élodie Prats-Rigual, qui célèbrent toutes leur baptême dans cette compétition. La dernière citée est d'ailleurs l'une des forces de l'équipe grâce à sa forme du moment. Je mets un peu en parallèle cette compétition avec l'hexagonale qu'on avait fait en début d'année, puisque c'était avec l'équipe de France aussi. Et c'est vrai que j'avais pas eu, mon jeu n'était pas du tout au rendez-vous à l'hexagonale. Et du coup, je me rends compte que vraiment j'arrive sur cette compète beaucoup plus forte, avec beaucoup plus d'armes. Et je pense que oui, je pense que j'aurais déjà un autre rôle à jouer qu'à l'hexagonale. Et comme je l'ai dit à mon discours quand j'ai reçu la dotation, c'est une épreuve que tout jeune golfeur on rêve de participer. Et le fait d'y être, c'est encore plus beau. Pour défendre leur titre, les Bleus devront faire face à des formations redoutables à l'instar de l'Espagne, l'Angleterre ou la Suède, finalistes de l'édition 2022. Le lancement officiel est à 7 h ce mardi, avec une tricolore à l'honneur pour le premier départ.